La ville respire, mais jamais calmement. Elle pulse, elle tremble, elle bourdonne. Chaque avenue transporte son flot de moteurs, chaque carrefour dégage une chaleur presque électrique, chaque bâtiment renvoie l'écho du monde moderne. À travers ce labyrinthe d'acier et de béton, une silhouette avance, les oreilles dressées, le souffle régulier, le regard vif. C'est un Malinois, un chien forgé pour l'action, taillé pour la précision, né pour bouger, observer, comprendre. Pourtant, au milieu de cette agitation, quelque chose lui résiste, l'air qu'il respire. Le Malinois descend d'une lignée de chiens habitués aux plaines belges, au vent ouvert, au terrain dégagé. Son corps est une véritable machine athlétique, son métabolisme est rapide, son système respiratoire puissant, son besoin d'oxygène élevé. Les vétérinaires le rappellent souvent chez ce chien. L'apport en air pur influence directement sa musculature, sa capacité de concentration, son endurance, son cœur. Et, dans nos villes modernes, l'air n'a plus grand-chose d'innocent. L'OMS, dans ses rapports, alerte sur les taux élevés de particules fines PM2.5 dans la majorité des centres urbains. L'AEE, en Europe, confirme que le dioxyde d'azote issu du trafic routier restait l'un des polluants les plus irritants pour les voies respiratoires. Tout ce que nous respirons, nos chiens le respirent aussi, et leurs poumons, plus sensibles que les nôtres, encaissent en silence. Regarder son malinois respirer devient alors un geste essentiel. Le soir, à la maison, quand il se repose, il suffit d'un instant pour compter ses inspirations. Un chien en bonne santé respire en général entre 10 et 30 fois par minute. S'il respire plus vite, plus court, s'il semble aspirer l'air comme si celui-ci manquait, le corps parle. Ce n'est pas un diagnostic, juste un signal, une conversation silencieuse entre vous et lui, un rappel qu'il dépend entièrement de la qualité de l'air que vous lui offrez. La ville a ses qualités. Elle offre des services, des parcs, des vétérinaires, des activités, une sécurité relative. Mais elle impose un rythme que les chiens ne choisissent pas. Le philosophe Henry David Thoreau disait que la nature possédait une forme de sagesse que la ville avait oubliée. Nos Malinois vivent avec ce paradoxe, ils habitent un monde qui n'a pas été conçu pour leur biologie. Chaque promenade en milieu urbain devient alors une immersion sensorielle intense. Leur odorat, selon les données du CNRS et de l'Université de Pennsylvanie, est capable de détecter des concentrations infimes de molécules odorantes, des niveaux impossibles à percevoir pour un humain. Ainsi, les gaz d'échappement, les vapeurs de carburant, les particules en suspension, tout cela entre dans leurs narines comme un torrent d'informations, mais aussi comme un cocktail irritant. Les bus, les camions, les scooters, les travaux, les vibrations traversent leur corps avant même que nous ne les entendions clairement. Nous nous habituons, eux, jamais vraiment. Pour comprendre l'environnement de son chien, un geste simple existe, regardez la qualité de l'air du jour. Les indices AQI, présents dans la plupart des applications météo, donnent une indication claire du niveau de pollution. Quand il dépasse 100, l'air est déjà considéré comme irritant pour les voies pulmonaires sensibles, selon l'OMS. Quand il dépasse 150, l'organisme humain comme animal doit éviter l'effort intense prolongé. Beaucoup de propriétaires ne le savent pas et emmènent leurs malinois courir à vélo ou en trottinette le long des avenues aux heures de pointe. Leur chien court, donne tout, ouvre grand ses poumons pour accélérer et aspire en même temps une quantité plus importante de dioxyde d'azote et de particules fines. C'est silencieux, invisible, mais réel. Le corps finit par trahir ce qu'il subit, une respiration trop rapide au repos, des allaitements courts après un exercice modéré, une toux sèche, un raclement de gorge, des yeux rouges, une fatigue inhabituelle, un sifflement léger à l'inspiration. Tous ces signes peuvent signaler une irritation respiratoire due à l'environnement. Les vétérinaires spécialisés en pathologie respiratoire rappellent que les chiens de travail
comme le Malinois, sont particulièrement vulnérables à l'air pollué lorsqu'ils effectuent des activités à haute intensité. Tenir un petit carnet de bord peut paraître anodin, mais noter la respiration, l'énergie, l'indice de pollution du jour crée rapidement un tableau très clair. On voit des jours où le chien est vif, d'autres où il semble lourd ou fatigué. Ce n'est pas du hasard, c'est de la biologie. Protéger un Malinois en ville ne demande pas des moyens extraordinaires, mais une intelligence quotidienne. Sortir tôt le matin, quand la pollution est plus basse et que les rues n'ont pas encore libéré tout le cocktail de gaz d'échappement. Sortir plus tard le soir, quand la chaleur retombe et que le trafic diminue. Choisir les parcs, les chemins bordés d'arbres. L'ANSES rappelait que la végétation urbaine peut réduire localement la concentration de particules fines d'environ 20%. Chaque arbre devient donc un allié pour les poumons du chien. Marcher dans l'herbe, jouer dans les zones ombragées, traverser des rues plus calmes, autant de petites décisions qui changent tout. L'hydratation joue aussi un rôle direct. L'air urbain est plus sec, plus irritant. Proposer de l'eau régulièrement aide à humidifier les muqueuses et à éliminer naturellement une partie des particules inhalées. Les exercices d'olfaction, eux, sont un excellent moyen d'offrir une activité riche sans effort respiratoire violent. Renifler apaise, stimule l'esprit, entretient la respiration douce. Une simple promenade construite en 3 zones, marche lente, reniflage, repose à l'ombre, suffit à créer une expérience équilibrée, physique et mentale. Le monde urbain n'est pas une fatalité, il évolue. De nombreuses villes européennes développent aujourd'hui des zones piétonnes, plantent davantage d'arbres, créent des corridors verts pour réduire la pollution locale. L'AEE encourage même ces projets car ils améliorent la santé humaine et animale. En tant que maître, nous sommes une partie de cette transformation. Chaque fois qu'on choisit un parc plutôt qu'une avenue, chaque fois qu'on fait une pause, chaque fois qu'on sensibilise un autre propriétaire, on participe à construire un environnement meilleur pour les chiens et pour nous. Le Malinois nous offre sa loyauté, son énergie, sa capacité à nous suivre dans n'importe quel environnement. En retour, nous pouvons lui offrir quelque chose de simple mais vital, un souffle plus propre, un moment de calme, un espace où son corps peut se reposer sans lutter contre l'air lui-même. Prendre soin de son Malinois en ville, c'est plus que le sortir, c'est comprendre ce qu'il respire, ce qu'il ressent, ce qu'il traverse. C'est lui offrir la possibilité de vivre pleinement, même dans un monde qui va trop vite. Alors, la prochaine fois que vous prendrez la laisse, souvenez-vous, ce n'est pas seulement une promenade, c'est un acte de protection, un geste qui dit ⁇ Je te vois, je te comprends et je prends soin de ton souffle ⁇ La ville ne changera peut-être pas demain, mais chaque geste posé aujourd'hui prépare un futur où nos Malinois pourront courir, respirer et vivre avec toute la force qui les caractérise.